Notre deuxième invité dans un court instant, le géographe Christophe Guilluy. Preuves à l'appui, il affirme que les politiques français, de droite comme de gauche, ont sacrifié les classes populaires et il l'écrit dans son nouveau livre paru chez Flammarion. Ça s'appelle « La France périphérique ». Invité de RTL Soir, Christophe Guilluy, qui a 50 ans, qui est géographe. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier chez Flammarion « La France périphérique » ou comment on a sacrifié les classes populaires. Monsieur Guilluy, c'est quoi et c'est qui la France périphérique? Alors la France périphérique, déjà c'est un terme effectivement que j'ai inventé pour essayer de définir où vivaient aujourd'hui les catégories modestes, populaires, on dit, alors les ouvriers, les employés, les petits revenus. Il se trouve qu'aujourd'hui ils vivent très très loin des grandes métropoles mondialisées, dans des petites villes, dans des zones rurales, dans des villes moyennes parfois, et en fait tous ces territoires, ça fait quand même 60% de la population. Ils ont été repoussés des grandes villes par la spéculation immobilière, entre autres. Alors il y a c'est multifactoriel. Il y a évidemment le déplacement des industries dans les années 70-80. Il y a aussi des logiques foncières. Et puis, in fine, il y a aussi un mouvement assez important de gens qui ne veulent plus vivre dans les quartiers de logements sociaux des grandes villes. Et effectivement, on va les retrouver sur l'ensemble de ces territoires-là. Ces gens ont-ils désormais un autre vote que celui qui était le leur quand ils vivaient ailleurs? Alors, ce qui est frappant, puisque cette recomposition sociale, elle date pas d'hier. Moi, j'observe ça depuis une vingtaine d'années. C'est qu'elle tend à influencer de plus en plus, même à structurer la carte politique. Aujourd'hui, la géographie électorale, elle se cale véritablement sur deux France, une France des grandes métropoles, et puis cette France périphérique, donc dispersée, où vous avez beaucoup d'abstention, et puis un vote FN qui émerge beaucoup justement dans l'ensemble de ces territoires, tout aussi bien dans les zones rurales que les petites villes, que certaines villes moyennes. Mais puisqu'il s'agit de transfert de population, auparavant, quand ils étaient dans les grandes villes, ces classes populaires, à Lille, à Nantes, à Bordeaux ou à Paris, ils votaient comment? Ils votaient pour les socialos? Alors déjà, il s'agit pas que d'un transfert, il y a des gens sur place, etc., qui vivent là, et du fait de la baisse de la mobilité, qui ont fait des enfants sur place, etc., donc il y a aussi cet aspect. Et puis il y a un long mécanisme, j'allais dire, de désaffiliation des catégories populaires vis-à-vis des grands partis. Hier, les catégories populaires étaient intégrées à la machine économique, elles étaient aussi intégrées politiquement et culturellement, notamment via le Parti communiste. Ça, si je prends sur le temps long, c'est évident qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration économique et on retrouve une intégration politique et culturelle qui se fait plus. Qui s'intéresse à ces 60% de la population, hormis Marine Le Pen? Alors, 60% de la population et surtout près de 75 à 80% des catégories modestes. Donc c'est quand même c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle question sociale, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas de complot, c'est-à-dire que les grands partis n'ont pas décidé d'abandonner ces catégories-là. Elles sont sorties des écrans radars des partis politiques. Et vous dites qu'ils sont prolophobes, les grands partis politiques. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal avec ces catégories. C'est vrai, ils ont beaucoup de mal avec ces catégories-là, tout simplement parce que ils ont fait une politique économique et sociale dans laquelle ces catégories n'ont pas été intégrées. Si aujourd'hui ces catégories se retrouvent beaucoup dans le vote FN, beaucoup dans l'abstention, c'est qu'elles ont fait, j'allais dire, les frais des choix économiques des grands partis. Je mets les grands partis au sens large, c'est-à-dire que c'est la gauche, c'est la droite, et ça fait 20-30 ans qu'on leur dit la mondialisation, toi aussi tu vas en bénéficier, sauf que ça fait 20-30 ans. Ils sont tout le temps perdants. C'est-à-dire qu'ils ont joué le jeu. C'est-à-dire quand on dit les Français ne jouent pas le jeu de l'adaptation, de nouvelles conditions de travail, c'est faux, de la mobilité. Ils ont joué le jeu. Pourquoi? Pour des salaires très réduits, pour du temps partiel qui s'est beaucoup développé, et puis surtout pour un avenir qui s'est largement fermé pour leurs enfants. Donc on voit bien que c'est un diagnostic que les gens font. C'est pas seulement un coup de tête, tiens je vais voter FN ou tiens je vais m'abstenir. Non, il y a un diagnostic que les gens font sur leur propre vie. Sont-ils récupérables, entre guillemets, pour ces grands partis desquels ils se sont éloignés? Bien sûr. Ou c'est fini? On peut toujours récupérer. C'est pas la question. La question c'est quel discours on leur tient. Sans leur mentir. Sans leur mentir. Les grands partis ont un immense problème, c'est-à-dire qu'elles ont fait le choix du modèle économique, on va dire mondialisé, pour aller vite. Ce n'est pas un modèle qui dysfonctionne. C'est-à-dire quand je regarde du point de vue des métropoles, au contraire, c'est un modèle qui, j'allais dire, qui cartonne, qui crée de la richesse. On n'est pas dans un choix binaire, c'est-à-dire pour ou contre la mondialisation. Ça, c'est absurde. On a en face un système qui marche, un système économique qui marche, mais qui n'intègre pas et qui ne redistribue pas. Donc il faut, et c'est ce qui se passe actuellement, repenser ces territoires, repenser le destin de ces catégories populaires. Ça devient urgent parce que là on a quand même un immense problème démocratique qui se dessine en France d'ailleurs et partout en Europe. C'est un modèle qu'on peut appliquer aux autres pays européens.
Monsieur Guilhuy, tout de même, est-ce que il vous semble, puisque le pouvoir est à gauche actuellement, vous dites dans une interview récente, un homme de gauche s'occupe des plus modestes. Le pouvoir actuel, est-ce qu'il vous semble, à ce titre, être de gauche et pouvoir éventuellement reséduire tous ces gens-là? Alors, est-ce que la gauche est encore à gauche? Ça, c'est un débat byzantin, je crois, qui a été tranché par les urnes. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi répondre, il faut simplement regarder ce que font les gens. Moi, je dis toujours, occupons-nous de ce que font les gens et pas de ce qu'ils disent. Or, depuis 20 ans, on a un véritable divorce entre ces catégories populaires et la gauche. C'est pas seulement une question de discours, c'est une question d'acte. La question, c'est pas la prise de conscience. Je pense que les gens au gouvernement sont tout à fait conscients de l'existence de ces gens et des difficultés économiques et sociales qu'elles subissent. La question, c'est quel modèle économique. Les classes dirigeantes sont enfermées dans un modèle exclusif. Je dis pas qu'il faut supprimer ce modèle. Je dis qu'il faut inventer un modèle complémentaire. Et il y a des initiatives, il y a des choses qui se passent. Il faut simplement entendre et parler à ces gens. Pour le moment, on ne le fait pas. Christophe Guilhuy, vous dites également les intellectuels et les politiques, et moi personnellement j'ajoute aussi les journalistes, n'ont aucune influence sur la marche et l'évolution de la société. Oui. Donc à ce titre, tous ces 60% de Français sont des électrons libres perdus. Alors, on peut plus les récupérer, c'est fini. Perdus, je dirais pas ça comme ça. Alors oui. Je pense que nous n'avons aucune influence sur leur destin. C'est-à-dire que je crois que les discours politiques, je crois que les gens choisissent les partis. Je ne crois pas que les partis formatent les gens. Je ne crois pas non plus que les intellectuels formatent les gens. Ça, c'est une lubie. Alors, je pense que c'est très franco-français d'ailleurs. Je pense au contraire que les gens font un diagnostic. La question n'est pas qu'il est impossible de les récupérer. On peut les récupérer. Je mets ça entre guillemets parce que récupérer déjà c'est un terme assez péjoratif, mais simplement dire qu'effectivement on peut créer un projet politique et économique viable et leur offrir un destin. Là, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut penser les choses. Et pour inventer un modèle économique, il faut les écouter et il faut faire un diagnostic et il faut effectivement constater une chose, c'est que là on a sous les yeux une majorité des catégories populaires qui représentent une majorité de la population française. Et donc ça veut dire que on ne fait pas société en réalité avec un modèle économique qui n'intègre pas tout le monde. Ça n'existe pas, nulle part au monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue dans ce sens-là, je veux dire, à un moment ou à un autre, c'est le modèle même qui va être remis en cause. Donc moi je dis que il est encore temps, on peut encore inventer des choses, on peut encore parler, on peut encore tendre la main, on peut encore inventer, mais il y a un peu le feu là. Il y a un peu le feu là, qu'on est un peu sur le Titanic. Et ces gens-là, donc vous les avez écoutés, vous êtes allés les voir dans cette France périphérique que vous décrivez dans ce livre qui vient de sortir chez Flammarion, ou comment on a sacrifié les classes populaires. Christophe Guilhuy, géographe, invité d'RTL Soir. Merci.